La question de l'argent et de la gestion financière est un domaine que beaucoup préfèrent éviter, mais il est essentiel de discuter de ce que Dieu nous enseigne à ce sujet. David Yonggi Cho, un leader spirituel renommé, a souvent abordé la relation entre la foi et l'argent, soulignant que la façon dont nous gérons nos ressources reflète notre compréhension et notre confiance en Dieu. Dans Matthieu 6, 24, nous trouvons la déclaration claire de Jésus. « Nul ne peut servir deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » Ce passage nous met en garde contre la dualité entre la dévotion à Dieu et la recherche de richesses matérielles. La révélation sur la gestion financière commence par la compréhension du but de l'argent. Yonggi Cho a enseigné que l'argent n'est pas seulement un moyen d'échange, mais un outil que Dieu nous donne pour accomplir son œuvre. L'argent est une ressource qui, si elle est utilisée judicieusement, peut porter du fruit pour le royaume de Dieu. Lorsque vous considérez vos finances sous cet angle, vous réalisez que chaque centime peut être une opportunité de glorifier Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la pauvreté ou mépriser les ressources, mais plutôt que nous devons voir l'argent comme un moyen de servir et d'aider les autres. Et un exemple pratique illustrant cette vérité est le témoignage d'un membre de l'église de Yonggi Cho. Il traversait des difficultés financières sévères et au milieu de sa lutte, il a décidé d'obéir au principe de la dîme. Malgré ses finances serrées, il a commencé à offrir à Dieu la 10e partie de ses gains. Le résultat fut surprenant. À mesure qu'il s'engageait dans cette pratique, ses finances ont commencé à s'améliorer progressivement. Ce témoignage démontre qu'en donnant la priorité à l'obéissance à Dieu par rapport à l'argent, de nouvelles portes peuvent s'ouvrir et la provision divine se manifeste de manière inattendue. Pour appliquer ces principes dans votre vie, commencez par réévaluer votre attitude envers l'argent. Demandez-vous, est-ce que j'utilise mon argent pour glorifier Dieu? Envisagez d'établir un budget qui inclut non seulement vos dépenses essentielles, mais également une allocation généreuse pour les offrandes et les dons. Souvenez-vous que c'est l'attitude du cœur qui compte. Dieu n'est pas seulement intéressé par le montant, mais par la disposition avec laquelle vous offrez. Dans 2 Corinthiens 9, 7, la parole nous enseigne que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, non avec tristesse, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Beaucoup de personnes subissent la pression de maintenir un style de vie qui ne correspond pas à ce que Dieu désire pour elles. Le consumérisme peut entraîner l'endettement et l'anxiété, nous éloignant de la paix que Jésus offre. Yonggi Cho encourage les croyants à résister à cette pression et à rechercher la direction de Dieu dans leurs décisions financières. Une vie de contentement n'est pas déterminée par la quantité de biens que nous possédons, mais par la confiance en Dieu en tant que notre pourvoyeur. Un autre aspect important est la guerre spirituelle concernant l'argent. Souvent, l'avarice et la peur de perdre ce que nous avons peuvent devenir des barrières à la générosité. Yonggi Cho a enseigné que la prière et la déclaration de foi sont fondamentales dans ce combat. En faisant face aux tentations d'accumuler des richesses ou de s'inquiéter excessivement pour les finances, vous devez déclarer la vérité que Dieu est votre pourvoyeur. Dans Philippiens 4, 19, la Bible promet « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Cette confiance est cruciale pour libérer votre cœur de l'attachement à l'argent. Je confesse qu'à certains moments, vous pouvez ressentir le poids des préoccupations financières. Il est naturel de se sentir anxieux, mais souvenez-vous que la prière est votre arme spirituelle. En confiant vos inquiétudes à Dieu, vous ouvrez la voie à son action dans votre vie. Invoquez-le, en demandant la sagesse pour gérer vos ressources et le courage d'être généreux, même lorsque la situation semble difficile. La générosité est une manière de montrer votre foi et votre confiance en Dieu. En réfléchissant à votre obéissance aux principes financiers de Dieu, faites un engagement à ne pas ignorer ce commandement. Rappelez-vous que la façon dont vous gérez l'argent en dit long sur votre foi et votre disposition à faire confiance à Dieu. Si vous avez déjà ressenti la paix qui vient du fait de vivre selon les principes de Dieu, partagez cette expérience. Cela peut inspirer d'autres à s'engager également dans une vie d'intégrité financière. Maintenant, prions ensemble, demandant la direction divine dans nos finances. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert, reconnaissant que tout ce que j'ai vient de toi. Je te remercie pour les bénédictions que tu m'as accordées et je te demande la sagesse pour gérer mes ressources d'une manière qui t'honore. Aide-moi à être généreux et à te faire confiance en tant que mon fournisseur.
que je n'ignore pas tes commandements, mais que je vive une vie qui reflète ta gloire dans chaque décision financière que je prendrai. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Reste ferme dans ton parcours financier, sachant que Dieu se soucie profondément de chaque aspect de ta vie, y compris de tes finances. En suivant ces principes, tu pourras expérimenter une liberté et une paix qui vont au-delà de ce que l'argent peut offrir. La véritable richesse se trouve dans l'obéissance et la confiance en Dieu. Alors que nous considérons la gestion financière à la lumière des enseignements de David Yonggi Cho, il est crucial de reconnaître que la manière dont nous gérons l'argent n'est pas seulement une question pratique, mais aussi spirituelle. Chaque décision financière que vous prenez est une opportunité d'exprimer votre foi et votre confiance en Dieu. Souvent, la façon dont nous gérons nos ressources peut refléter la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Ce que vous faites avec ce qui vous a été confié peut être une manifestation tangible de votre dévotion. Réévaluer vos priorités financières est une étape essentielle. Vous êtes-vous déjà demandé si vos dépenses reflètent les valeurs que vous prétendez avoir? La manière dont vous distribuez votre argent peut parler de vos véritables priorités. C'est pourquoi il est important de faire un exercice d'auto-analyse. Demandez-vous, mes choix financiers sont-ils en accord avec ce que Dieu souhaite pour moi? Cela peut nécessiter une réévaluation de vos dépenses quotidiennes et de votre mode de vie. Une pratique qui peut aider dans ce processus est la création d'un budget. Un plan financier détaillé non seulement aide à contrôler les dépenses, mais permet aussi d'identifier des domaines où vous pouvez être plus généreux. En établissant un pourcentage fixe de ce que vous gagnez pour des dons et des offrandes, vous vous engagez à donner la priorité aux choses de Dieu dans votre vie financière. Cela ne doit pas être considéré comme une obligation, mais comme une joie, une opportunité de contribuer à l'œuvre de Dieu dans le monde. En 1 Timothée 6,10, nous trouvons un avertissement important, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce passage ne dit pas que l'argent en soi est mauvais, mais que l'amour excessif pour lui peut mener à des conséquences spirituelles dévastatrices. Cette quête de richesse peut détourner votre attention de Dieu et créer un cycle d'insatisfaction. Au lieu de chercher à accumuler des biens, recherchez la satisfaction en Dieu. Lorsque vous placez votre confiance dans le Seigneur comme votre pourvoyeur, le besoin d'accumuler des richesses diminue. De plus, faites face aux tentations que présente la culture de la consommation. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à vouloir plus. Les médias sociaux, la publicité et même les interactions quotidiennes peuvent vous faire sentir que vous avez besoin de plus que ce dont vous avez réellement besoin. Cette pression peut entraîner un mode de vie qui affecte non seulement vos finances, mais aussi votre paix intérieure. David Yonggi Cho encourageait les croyants à s'éloigner du consumérisme et à se concentrer sur une vie de contentement. Dans Philippiens 4, 11, 12, Paul dit « J'ai appris à vivre content en toutes circonstances ». C'est un principe qui doit guider votre vie financière. La prière doit également occuper une place centrale dans votre gestion financière. À travers la prière, vous pouvez chercher la direction de Dieu dans vos décisions et avoir confiance qu'il guidera vos pas. Lorsque vous vous trouvez dans une situation financière difficile, n'hésitez pas à crier à Dieu pour obtenir de la sagesse. Demandez-lui de vous aider à discerner ce qui est nécessaire de ce qui n'est qu'un désir. La prière n'est pas seulement un acte d'abandon, mais aussi une posture d'écoute. Être attentif à la voix de Dieu peut révéler des chemins inattendus pour votre situation financière. De plus, il est important de se rappeler que la générosité est une expression de foi. Lorsque vous décidez d'être généreux, non seulement avec vos finances, mais aussi avec votre temps et vos talents, vous placez votre confiance en Dieu, non pas dans les richesses. Le Seigneur nous appelle à être des canaux de bénédiction dans la vie des autres. Chaque acte de générosité est une semence qui peut porter des fruits d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. En aidant les nécessiteux ou en soutenant des causes qui promeuvent le royaume de Dieu, vous investissez dans ce qui est éternel. Faire des dons ne doit pas être perçu comme un sacrifice, mais comme une opportunité de refléter le cœur généreux de Dieu. Lorsque vous donnez, vous vous alignez avec les principes du royaume et montrez que vos finances ne vous contrôlent pas, mais que vous les contrôlez. Dans Actes 20, 35, Paul nous rappelle les paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette vérité doit résonner dans votre cœur et façonner votre perspective sur l'argent. Si vous vous sentez piégé dans vos finances, il est crucial de communiquer avec d'autres qui peuvent offrir conseil et soutien.
Le pasteur Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de la communauté dans la vie de foi. Chercher l'aide de leaders ou de mentors spirituels peut fournir l'orientation nécessaire pour surmonter des défis financiers. Souvent, le simple échange d'expériences et de conseils peut ouvrir de nouveaux chemins et perspectives que vous n'aviez pas envisagés. Dans les moments de besoin, vous pouvez trouver du réconfort dans les promesses de Dieu. Rappelez-vous qu'il connaît vos circonstances et se soucie de chaque détail de votre vie. Lorsque vous vous engagez à vivre selon les principes qu'il a établis, vous pouvez avoir confiance qu'il pourvoira à vos besoins. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une attitude de remise et de confiance continue. En vous rendant à Dieu dans tous les domaines, y compris vos finances, vous éprouverez sa paix qui dépasse toute compréhension. Enfin, souvenez-vous que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à votre capacité à vivre en obéissance à Dieu. Alors que vous vous engagez à suivre les principes de gestion financière que Dieu a établis, vous connaîtrez non seulement une provision matérielle, mais aussi une richesse spirituelle qui est incommensurable. La vraie liberté financière vient de la confiance en Dieu et de la vie selon ses plans. En faisant cela, vous découvrirez que la vie est plus que l'accumulation de biens. Il s'agit de glorifier Dieu dans tous les domaines, y compris votre approche de l'argent. Il est essentiel de comprendre que la gestion financière ne se limite pas seulement aux chiffres et au budget. Il s'agit d'une question de cœur et d'intention. Dieu nous appelle à être des intendants fidèles de tout ce qu'il nous a confié, et cela inclut nos finances. Chaque décision financière doit être guidée par la prière et la recherche de la guidance divine. Lorsque nous prenons des décisions liées à l'argent, nous devons nous demander « Cela glorifie-t-il Dieu ? Cela reflète-t-il ma foi en lui ?» La pratique de la dîme est un exemple clair de la manière dont nous pouvons démontrer notre confiance en Dieu. Lorsque nous lui offrons la première partie de nos ressources, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui. La dîme ne doit pas être considérée comme une obligation, mais comme une réponse de gratitude. C'est une manière de mettre en pratique la foi que nous professons. En donnant la dîme, vous affirmez que vous avez confiance en Dieu pour subvenir à vos besoins, même lorsque vous destinez une partie de vos gains à son œuvre. Il est également important de prendre en compte la question de la dette. David Yonggi Cho a souvent mis en garde contre les dangers de vivre dans l'endettement. La dette peut devenir une prison qui limite votre liberté financière et votre capacité à être généreux. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 13:8 « Restez débiteurs envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais avoir de dette, mais c'est un appel à la prudence et à la responsabilité dans la gestion de ce que Dieu vous a confié. Si vous vous trouvez dans une situation financière difficile, il est essentiel de chercher de l'aide et des conseils. Discuter avec un conseiller financier ou un mentor spirituel peut ouvrir de nouvelles perspectives et stratégies que vous n'avez pas encore envisagées. Souvent, la sagesse collective de la communauté peut éclairer votre chemin et aider à identifier des solutions pour sortir de la dette. Une autre question cruciale à considérer est l'importance de la planification à long terme. Il est facile de se laisser entraîner par le quotidien et les besoins immédiats, mais nous devons avoir une vision qui inclut l'avenir. La Bible nous enseigne dans Proverbes 21:5 « Les projets du diligent mènent à l'abondance, mais la précipitation mène à la pauvreté. » Un plan financier bien structuré peut vous aider à atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse d'acheter une maison, d'épargner pour la retraite ou tout simplement d'avoir un fonds d'urgence. Réservez un moment pour examiner et ajuster régulièrement votre budget. Cela vous aidera non seulement à suivre vos dépenses, mais aussi à réévaluer vos priorités financières. À mesure que votre situation évolue, vos plans doivent également changer. Demandez-vous, est-ce que j'investis mon argent dans ce qui compte vraiment ? Un budget flexible peut être un outil puissant pour garantir que vos finances reflètent vos valeurs et priorités. De plus, la générosité ne se limite pas seulement aux dons financiers. Elle peut se manifester dans votre vie quotidienne, dans la manière dont vous utilisez vos talents et votre temps. Soyez ouverts aux opportunités de servir les autres, que ce soit en aidant un voisin, en contribuant à des projets communautaires ou en vous impliquant dans des ministères de l'Église. Chaque acte de générosité est une façon d'exprimer votre foi et votre confiance en Dieu. La vie chrétienne est un parcours de croissance et d'apprentissage continu. À mesure que vous vous engagez à vivre selon les principes de Dieu concernant les finances, vous pouvez vous attendre à voir des changements non seulement dans votre situation financière, mais aussi dans votre vie spirituelle et émotionnelle.
La liberté qui découle de la confiance en Dieu en tant que pourvoyeur est incomparable. Parfois, vous pouvez être confronté à des tentations qui vous amèneront à remettre en question ces principes. Le consumérisme, la comparaison avec les autres et la quête de statut peuvent détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Il est essentiel de garder votre esprit centré sur Christ et de rechercher sa volonté dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Une pratique qui peut aider dans ce processus est la gratitude. Réservez régulièrement du temps pour réfléchir aux bénédictions que Dieu vous a accordées et à la manière dont vous pouvez les utiliser pour le glorifier. La gratitude transforme votre façon de voir vos finances et vous aide à maintenir une perspective saine sur ce que vous possédez. En reconnaissant que tout vient de Dieu, vous pouvez vous libérer de l'anxiété et de l'attachement aux biens matériels. Enfin, n'oubliez jamais le pouvoir de la prière dans la gestion financière. La prière est un moyen de s'aligner avec la volonté de Dieu et de chercher son orientation dans chaque décision. Lorsque vous êtes confronté à des défis financiers, n'hésitez pas à crier vers lui. Il est votre pourvoyeur et est toujours prêt à écouter vos préoccupations. En priant, vous ne confiez pas seulement vos inquiétudes à Dieu, mais vous ouvrez également votre cœur pour recevoir la paix qui dépasse toute compréhension. Rappelez-vous que la gestion financière est une extension de votre vie spirituelle. Chaque décision que vous prenez a le potentiel de refléter votre foi et votre confiance en Dieu. En suivant ces principes, vous n'expérimenterez pas seulement la liberté et la paix, mais vous deviendrez également un canal de bénédiction pour les autres. En fin de compte, la véritable richesse se trouve dans l'obéissance et le don à Dieu, en vous fiant à ce qu'il prendra soin de vous dans tous les domaines de votre vie. L'importance d'une gestion financière saine ne peut être sous-estimée. Elle affecte non seulement votre vie personnelle, mais aussi votre capacité à impacter la vie des autres. Lorsque vous vous engagez à gérer vos finances avec sagesse, vous ouvrez la porte à des opportunités qui peuvent bénéficier non seulement à vous-même, mais également à ceux qui vous entourent. La générosité est un reflet direct d'une vie financière bien gérée. Lorsque vous contrôlez vos finances, vous pouvez être plus généreux, contribuant à l'œuvre de Dieu et aidant les nécessiteux. La planification financière est une pratique qui doit être considérée comme une responsabilité. Cela signifie que vous devez être conscient de vos revenus et de vos dépenses, tout en ayant une vision claire de vos objectifs. Un budget bien élaboré peut vous aider à avoir une vue d'ensemble de votre situation financière, vous permettant d'apporter des ajustements lorsque cela est nécessaire. En élaborant un budget, considérez toutes vos dépenses, y compris celles qui peuvent ne pas sembler évidentes, comme l'entretien de votre voiture, les assurances et les factures de services publics. Une planification soigneuse garantit que vous ne soyez pas pris au dépourvu par des dépenses inattendues. De plus, il est fondamental d'établir des objectifs financiers. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Par exemple, vous pouvez fixer un objectif d'économiser une certaine somme d'argent chaque mois pour un fonds d'urgence ou pour l'achat d'un bien spécifique. Avoir ces objectifs en tête non seulement aide à orienter vos finances, mais offre également une motivation supplémentaire pour rester sur la bonne voie. En atteignant ces objectifs, vous ressentez un sentiment d'accomplissement qui vous encourage à aller de l'avant. L'éducation financière joue également un rôle crucial dans une bonne gestion. Investir du temps pour apprendre sur les finances, comprendre comment fonctionnent les investissements et connaître les meilleures pratiques pour économiser peut être transformateur. Il existe de nombreuses ressources disponibles, des livres et cours en ligne aux séminaires et ateliers sur la gestion financière. En vous éduquant, vous devenez plus apte à prendre des décisions éclairées qui bénéficieront à votre vie financière à long terme. Un autre point important à considérer est la question de l'investissement. Lorsque vous avez une compréhension solide de vos finances, vous pouvez commencer à réfléchir à la manière de faire travailler votre argent pour vous. Investir n'est pas réservé aux riches, c'est une stratégie que tout le monde peut adopter, quelle que soit la taille de ses revenus. Des placements en actions aux investissements immobiliers, il existe plusieurs options qui peuvent aider à accroître votre patrimoine au fil du temps. La clé est d'y aller doucement et de demander des conseils à des professionnels si nécessaire. Le concept d'épargne est également vital. Réserver une partie de ce que vous gagnez pour des économies est une pratique qui peut apporter une sécurité à long terme. Cela vous aide à vous protéger contre les imprévus financiers et offre un espace pour de futurs investissements. Avoir une réserve d'urgence peut être un pilier important,
offrant un filet de sécurité en temps de crise. Cette pratique apporte non seulement la paix d'esprit, mais reflète également votre confiance en Dieu en tant que fournisseur. Il est également crucial de revoir et d'ajuster régulièrement votre budget et vos finances. Au fur et à mesure que votre vie évolue, que ce soit à cause d'un nouvel emploi, de changements familiaux ou de toute autre circonstance, vos besoins financiers changent également. Prenez le temps, au moins une fois par an, d'évaluer vos finances et d'effectuer les ajustements nécessaires. Cela garantit que vous restez sur la bonne voie et que vos décisions financières sont alignées avec vos valeurs et vos objectifs. La transparence dans vos finances est également essentielle, surtout si vous partagez vos finances avec un conjoint ou un partenaire. Parler ouvertement d'argent, de dépenses et d'objectifs financiers peut renforcer votre relation et aider à éviter les conflits. Une communication claire sur les finances permet aux deux partenaires de se retrouver sur la même longueur d'onde et de travailler ensemble vers des objectifs communs. Parfois, la vie peut présenter des défis financiers imprévus. Lorsque cela arrive, il est vital de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Cherchez du soutien, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de votre communauté de foi, peut être crucial pour surmonter les difficultés financières. Partager vos luttes peut apporter non seulement du réconfort, mais aussi des conseils et, dans certains cas, une assistance pratique. Le soutien mutuel est une partie importante de la vie chrétienne, et votre communauté peut être une source de force en des temps difficiles. D'autre part, le sentiment d'endettement peut devenir un fardeau lourd à porter. Il est essentiel d'aborder la question de la dette avec un plan. Si vous avez du mal à rembourser vos dettes, envisagez de chercher des conseils financiers. De nombreuses organisations offrent des conseils sur la façon de sortir de la dette et sur la manière de créer un plan de remboursement qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. De nombreuses personnes ont déjà traversé des situations similaires et peuvent offrir des conseils précieux. La gestion financière est également une question de foi. La façon dont vous gérez votre argent peut être une extension de votre foi et de votre confiance en Dieu. Lorsque vous reconnaissez que tout ce que vous avez vient de lui et qu'il est votre pourvoyeur, vous vous libérez du poids du matérialisme. Cette libération vous permet de vivre de manière plus généreuse et avec un cœur plus joyeux. La pratique du don est une expression de gratitude et de confiance, et un témoignage de votre foi en action. Enfin, en considérant votre parcours financier, rappelez-vous que la transformation est un processus continu. Ne vous découragez pas si les choses ne changent pas du jour au lendemain. La croissance financière et spirituelle prend du temps. Avec patience et persévérance, vous verrez le résultat de vos bonnes pratiques. Et surtout, restez fidèle aux principes que Dieu a établis. Cela n'apportera pas seulement une liberté financière, mais aussi une paix qui dépasse la compréhension humaine. La véritable richesse se trouve dans votre relation avec Dieu et dans la manière dont vous vivez votre vie en obéissance à lui. Avant de partir, faites deux choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.